merci tout le monde de votre présence encore une fois pour ce team call avant-dernier, avant Noël. On va en avoir un la semaine prochaine, puis après ça, on fait relâche, si je ne me trompe pas, 2 semaines. Et on recommence en janvier, déjà 2017 qui s'en vient. Alors, je voulais en profiter, dans le fond, pour vous faire un petit team call sur comment débuter 2017 sans excuses. Peut-être que vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire là au début en commençant, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez, des fois, on a tous besoin d'entendre ce genre de trucs-là, puis c'est sûrement des trucs que vous savez déjà que je vais vous mentionner. Mais voilà. Alors, sur ça, je commence. Je vous ai préparé une petite présentation. Je vais vous partager ça. Si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir les inscrire là dans le chat, puis je vais y répondre par la suite. Donc, je vais sortir mes notes aussi à moi. Alors, comment débuter 2017 sans excuses? Je me suis demandé, quand j'ai préparé cette présentation-là, si je devais vous mentionner mes chiffres, en fait, de 2015 puis de 2016, parce que comme tout bon leader, on veut que notre compagnie aille comme ça. Et quand j'étais en train de faire le bilan cette semaine, de regarder tout ça, qu'est-ce qui s'est passé en 2016, puis puis je comparais avec 2015, j'ai fait comme, OK. Mais en même temps, en leader que je suis, c'est des trucs que je dois vous montrer. Puis je pense que c'est bon pour moi, puis c'est bon pour vous aussi. Fait que je vais vous montrer un bilan. Dans le fond, c'est 2 petites phrases où je vais vous partager. Si je vous dis, en fait, mon parcours 2015-2016. Donc, en décembre 2015, à la même date à peu près, j'étais coach diamant 2 étoiles première et j'étais numéro 220 dans la compagnie au total. Là, puis l'année passée, je pense qu'on était 380 000 coachs. Fait que 220, c'est vraiment excellent quand on pense que les élites, c'est ceux qui sont 200 et moins. Donc, j'ai travaillé très, très fort en 2015. Le mois de décembre, le mois de novembre, ça a été des mois très, 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 très intenses. Et voilà. Donc, j'ai eu des super objectifs d'atteindre l'année dernière. Cette année, je vais terminer l'année en tant que coach diamant 3 étoiles et je suis rendue numéro 1361. C'est excellent, on est 450 000 coachs, là. C'est vraiment excellent, mais ce que je vais vous montrer ce que je vais vous dire dans le fond en vous montrant ces chiffres-là, c'est que parfois dans une entreprise, c'est comme ça. Ça va en haut, ça va en bas, ça va en haut, ça va en bas, mais l'idée, c'est de ne pas lâcher et c'est de se relever. Et moi, au début de 2016, j'avais de grands objectifs. Dans le fond, pour 2016, j'avais tout fait un super beau tableau et tout ça. Et j'ai pas atteint, il y a certains objectifs que j'ai atteints, mais mes plus gros objectifs, je les ai pas atteints en 2016. Et je sais pourquoi. Je n'ai pas travaillé assez fort pour les atteindre. Donc, la seule personne à blâmer, c'est moi. Puis c'est correct aussi, je m'assume, je vais réajuster mon année 2017. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Mais c'est ça que je voulais parler. Je suis quand même contente de ce que je vois, même si je compare les 2 rangs de l'année dernière, même si les rangs ont changé, c'est pas grave, là, je suis pas du tout démoralisée. Là, au contraire, ça me donne juste des idées pour 2017 qui s'en vient et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à mon parcours. Donc, la première chose que je veux vous faire, dans le fond, c'est que je vais vous poser une couple de questions vraiment pour que vous puissiez faire une auto-évaluation de votre travail en tant que coach, de votre année qui se termine. Je sais qu'il y a des nouveaux coachs dans notre entreprise. C'est toujours bon pour vous quand même de se poser ce genre de questions-là, même si vous commencez. Si vous êtes des vieux de la vieille de notre équipe, je vais vous inviter vraiment à bien réfléchir sur ces questions-là parce que ça va pouvoir vous aider un petit peu pour 2017 pour atteindre vos objectifs. Donc, première chose, est-ce que vous voulez vraiment des réponses ou des excuses? Souvent, dans l'équipe ici, dans les autres équipes, dans les team calls que j'écoute, j'entends beaucoup de gens qui se magasinent des excuses. J'ai pas le temps, je suis pas capable, je travaille beaucoup, puis je me rends compte que ça me rapporte pas encore, je suis pas assez bonne, je peux pas avoir le succès. Mais tout ça, c'est vraiment juste un paquet d'excuses qui vous empêchent, qui
qui vous empêchent d'avancer vers vos objectifs. Et l'être humain étant ce qu'il est, l'être humain est, j'en ai parlé un petit peu cette semaine, paresseux et tout ça. Donc, souvent, il va revenir rapidement dans ses anciennes habitudes. Mais là, vous êtes dans votre entreprise, c'est votre entreprise. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise? Voulez-vous des excuses ou des réponses? C'est super important de vous poser cette question-là parce que c'est sûr que si vous vous dites que c'est compliqué puis que c'est difficile, puis c'est sûr que c'est ce que la vie va vous amener, puis les embûches qu'elle va mettre devant votre chemin vont être là juste pour confirmer que « Ah, ben tu vois, je savais, c'était difficile. Ah, ben tu vois, je t'avais dit, j'ai pas de temps. » Donc, il faut changer un petit peu cette espèce de thinking-là qu'on a par rapport à ça. Deuxième question. Rendez-vous cette business-là plus compliquée qu'elle est? Ça, là, c'est sûr et certain. Il y a plein de gens ici qui rendent la business beaucoup plus compliquée qu'elle est. Je vais vous donner un petit exemple. J'espère que ça va être assez concret. Vous êtes à l'épicerie, vous faites votre épicerie, vous mettez des trucs dans votre panier et là, rendu à la caisse, vous prenez vos biscuits, vous mettez ça sur le chose pour la caissière et là, vous vous dites « Ah non, je peux pas mettre mes biscuits là, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis coach, moi, je dis aux gens comment manger, je peux pas mettre des biscuits. Qu'est-ce qu'elle va dire de moi, la caissière, si elle me suit, ça n'a pas de bon sens. » Elle remet les biscuits dans le panier, sort le paquet de spaghettis, met ça sur le plus chaud. Mais non, moi, je dis aux gens comment bien manger puis pas trop manger de part. Je peux pas mettre mes spaghettis. Qu'est-ce que la cliente, elle va dire? Ça n'a pas de bon sens. C'est exactement la même chose pour votre business Beachbody. Arrêtez de penser 42 000 fois ce que les gens vont penser de vous quand vous voulez faire un post. Faites votre post, puis postez-le. Pensez à l'action. Parce que si vous êtes assis, puis là, ça vous prend 15 minutes de faire un post, puis là, ci, puis là, ça, puis là, l'image, puis là, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Puis là, les gens qui me suivent sur ma page Facebook, je veux pas les écœurer avec ça, puis tout ça. Les gens qui vous suivent sur votre page Facebook, là, c'est pas sûr qu'ils vont voir de toute façon votre post dans leur fil d'actualité. Fait qu'hésitez pas, enlevez cette espèce de petit doute-là que vous avez dans la tête et ayez confiance en vous. C'est super, super important. Arrêtez de trop penser pour vos posts. Arrêtez de trop penser quand il y a quelqu'un qui vous envoie quelque chose pour de l'information. Arrêtez de trop penser dans le sens, bon, ben, il faut que je lui dise la bonne réponse. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, je peux dire, ah non, je peux pas. Non! Répondez à la question. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous êtes humain, on recommence, puis on dit à la personne, je m'excuse, je t'ai dit en erreur, voici, c'est ça, blablabla. J'en ai fait plein d'erreurs, moi, au début, mais on apprend de ça, c'est de nos erreurs qu'on apprend. Fait qu'arrêtez de vraiment trop penser dans votre cerveau, puis plutôt passez à l'action. Autre chose, faites-vous vraiment des sacrifices à court, moyen et long terme? Je le sais que vous en faites tous, c'est sûr et certain, parce que vous avez tous déjà des familles, probablement un autre travail à temps plein ou à temps partiel, fait qu'on en fait des sacrifices. Mais quand on débute notre entreprise, comme dans n'importe quelle autre entreprise, on doit au début faire des sacrifices sur le temps de télévision, sur les sorties, parfois sur le temps de famille. C'est normal, on doit le faire si on veut que notre entreprise ait du succès, puis que quand on est en démarrage d'entreprise, n'importe qui a décidé de se partir en entreprise, à la base, en général, a déjà une entreprise. Je ne vous parle pas nécessairement d'un coach Beachbody, mais quelqu'un qui veut se partir, je ne sais pas moi, une boutique en ligne pour vêtements de chien, bien, sûrement que cette personne-là a déjà un travail à temps plein, elle aussi, fait qu'elle a fait des sacrifices pour pouvoir... Fait que c'est un petit peu la même chose avec votre entreprise de coaching. C'est important de garder en tête que vous devez faire certains sacrifices pour pouvoir voir des changements. Vous donnez-vous des excuses. C'est quoi les excuses que vous vous donnez, dans le fond, pour ne pas commencer? Qu'est-ce que vous vous faites comme accroire pour ne pas commencer, pour vous convaincre que finalement, ben, je ne commencerai pas en décembre, parce que là, en décembre, on est déjà rendu le 7. Là, j'ai des parties de Noël, puis là, les gens n'ont pas d'argent, puis c'est Noël. Puis là, non, c'est pas une bonne idée, je vais commencer en janvier. Ça, là, c'est vraiment de la bullshit. Embarquez pas là-dedans, sortez-vous ça de la tête. Même si vous n'avez pas tous les outils sous la main, s'il y a des trucs que vous ne savez pas, c'est pas grave. Vous allez les apprendre au début. Moi, quand j'ai commencé, là, comme coach Beachbody, il y avait fuck all en français, il y avait zéro.
Zéro, rien, niet, nada. Vous êtes chanceux d'être dans une compagnie, d'être dans une équipe qui vous fournit présentement des formations en français, des vidéos en français. Il y en a de plus en plus. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Fait on partait de rien, puis on tâtait, puis on essayait des affaires, puis tout ça. Fait que c'est un peu la même chose. Vous avez plein d'outils, servez-vous-en et commencez. Trouvez-vous pas des excuses encore là, comme j'ai dit tantôt, que c'est le mois de décembre, puis là, les parties, puis là, les gens n'ont pas d'argent, puis tout ça. Puis là, quand vous allez arriver en janvier, ça va être d'autres excuses qui vont embarquer. Donc, si vous avez cette petite flamme-là à l'intérieur de vous, c'est super important de croire en vous, puis de foncer vers vos trucs, même si parfois les gens autour de nous sont pas toujours nécessairement de notre côté, mais ça, c'est pas grave. Si vous êtes convaincu puis vous avancez, vous allez y arriver. Donc, de vous défaire de cette espèce de croyance-là que vous trouvez des excuses, aller à plus tard, je ferai ça une autre fois, c'est pas une bonne attitude. Puis quand ce genre de pensée-là arrive, je sais pas, pinchez-vous, pincez-vous, donnez-vous une petite bine pour dire non, c'est pas comme ça que je dois penser. Puis plus vous allez porter attention à cette petite voix-là là, qui essaye de vous rabaisser, de ne pas vous faire avancer, plus vous allez être attentif à ça, et dire non, petite tasse, c'est pas ça du tout, moins vous allez avoir ce genre de pensée-là. Fait que c'est vraiment une bonne question à vous poser. C'est quoi les excuses que vous trouvez qu'est-ce que vous faites à croire pour ne pas commencer ou pour ne pas passer à l'action? Prenez-vous des initiatives. C'est un peu ce que je disais tantôt quand j'ai commencé, il n'y avait vraiment rien de Beachbody en français. Il a fallu vraiment tout faire chacune nos trucs pour pouvoir se débrouiller. Cette entreprise-là, elle est à vous. Donc, c'est vraiment à vous de faire les initiatives. Vous avez plein d'outils. Servez-vous-en, mais passez à l'action. Si vous avez envie de partir un groupe de défis ou si ça vous sort de votre zone de confort, pas grave. Trouvez-vous une date, faites-le, puis vous allez voir, les choses vont bouger autour de vous, puis ça va vous permettre de prendre des initiatives et de passer à l'action. Et ça, je l'ai déjà dit aussi, puis je vais le redire parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappée. C'est que si vous aviez investi dans votre entreprise 200 000 $, je pense pas qu'après 1 mois ou 3 mois, vous ayez dit « Ah, ça marche pas, là, je vais laisser faire », puis vous seriez en dette. Pas du tout. Si vous aviez investi 200 000 $ là, dans votre entreprise, là, ben vous feriez des sacrifices, vous prendriez des initiatives, vous essayeriez d'aller voir qu'est-ce que les autres qui ont commencé comme vous ont fait pour réussir, pour se donner des idées, mais vous abandonneriez pas. Beachbody, là, c'est la même affaire. C'est exactement la même affaire. La différence, c'est qu'au lieu de vous avoir coûté 200 000 $ pour partir, votre entreprise, ça vous en a coûté 200. Donc, à 200 $, si ça ne marche pas après 1 mois ou 2, on peut dire, OK, ça ne marche pas. Mais moi, je vous le dis, c'est comme n'importe quelle entreprise, il faut mettre du temps, il faut travailler, il faut prendre des initiatives, il faut essayer des nouveaux trucs, il faut sortir de votre zone de confort. C'est ça qui fait que les petits pas que vous allez faire à chaque jour vont vous mener vers votre objectif. Peu importe c'est quoi votre objectif, là. Si votre objectif, c'est juste de devenir, pas c'est juste, là, mais si c'est de devenir émeraude, ou si c'est de devenir diamant, ou si c'est de devenir diamant 15 étoiles, c'est parfait. Mais c'est important de savoir un petit peu où vous vous en allez puis de changer un petit peu votre mind par rapport à ça. Faites-vous les efforts nécessaires pour le succès que vous désirez. Dans le fond, c'est juste que il faut faire matcher, dans le fond, nos efforts avec ce qu'on veut. Donc, si on veut devenir un coach émeraude, mais qu'on ne fait pas nos basics, on ne deviendra jamais coach émeraude. Donc, vous devez faire les efforts nécessaires pour atteindre le succès que vous désirez. Puis parfois, ça va comme ça, puis parfois, ça va comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis vous le savez, la vie d'entrepreneur, c'est le même. C'est correct qu'on apprend plein de choses pendant ce temps-là. Prenez-vous au sérieux, croyez en vous, et mettez les efforts. C'est vraiment ça qui fait qu'il va faire la différence entre les gagnants puis ceux qui abandonnent. Puis quand je dis les gagnants, c'est pas nécessairement, comme je dis, les gens qui sont devenus 15 étoiles. Les gagnants, c'est ceux qui se mettent des objectifs, qui les atteignent, puis qui font des petits efforts puis qui prennent des initiatives. Je vais vous expliquer aussi la différence entre ressources et débrouillardise. Il n'y a jamais un manque de ressources, mais il y a souvent un manque de débrouillardise. Voilà.
Donc, reconnaître vos ressources. Par ressources, là, je parle de qualité, aptitude, des trucs dans lesquels vous êtes bon. Donc, reconnaissez les choses dans lesquelles vous êtes bon. C'est peut-être l'alimentation, l'entraînement, les plans alimentaires, les photos, le montage, n'importe quoi. Reconnaissez ça et travaillez sur cette force-là. Partagez les choses que vous connaissez sur vos pages, dans vos blogs, peu importe. Et tout le monde peut devenir une star pour soi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une star pour soi, là, chacun son niveau de défi et d'objectif, mais tout le monde peut y arriver. Les top coachs, là, Anita Myron, Mélanie Mitro, quand vous dites, là, c'est eux autres qui ont des pages à 30 000 personnes, elle a un super blog, mais eux autres, quand ils ont commencé, là, il n'y avait rien. Il n'y en avait pas, il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas de page Facebook à 30 000 personnes. Donc, ils ont commencé de zéro, elles aussi, et elles se sont rendues là. Puis quand vous écoutez des team calls de ces filles-là, ce qu'elles font leur basic. C'est vraiment ça qu'elles font pour pouvoir arriver à leur objectif. Allez de l'avant puis arrêtez de vous trouver des excuses. Pensez en dehors de la boîte. Ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est de sortir de sa zone de confort, essayer des nouvelles choses. Puis c'est pas nécessairement besoin d'être super gros au début, là. On essaye des petites affaires. Des fois, ça peut être pour quelqu'un qui va décider de travailler avec Canva. Dire, OK, là, je m'assois puis je fais un post avec Canva puis je fais mon montage photo puis tout ça. Au début, on n'est pas à l'aise, puis finalement, oups, crème, on a réussi à faire un beau montage, une belle photo. Donc, c'est ça que je veux dire. Sortir de votre zone de confort. Ayez une attitude positive, c'est super important parce que les gens qui ne sont pas des brouillards ont souvent une attitude plus négative puis ils voient plus les difficultés dans les opportunités. Donc, l'attitude positive, comment vous en y passez, c'est super important. Je vous dis pas que moi, c'est toujours hop la vie, je suis contente, ça va bien, pas du tout. Là. J'en ai des moments de découragement, puis j'en ai des questionnements, puis je me dis aïe, 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 j'ai fait la bonne affaire. Moi, mon point faible, c'est ma page Facebook. À chaque fois que je vois ma page Facebook, je me dis oh my God, je sais pas quoi poster, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me compare avec les autres, puis les autres, ils font des beaux posts, des belles photos, puis tout ça. Mais ce que ça fait, c'est que je ne me rabaisse pas, mais ça me fait sortir des zones de confort. J'essaie des nouvelles affaires, j'essaie des trucs, je regarde les autres aller. Puis l'idée, c'est de trouver on peut, dans le fond, admirer les gens, mais à un moment donné, on doit commencer à prendre notre envol à nous pour pouvoir faire nos propres choses à nous. Débutez avec ce que vous avez pour faire la job. C'est exactement ce que je disais tantôt. Passez à l'action, super important. Vous avez des outils incroyables qui sont là devant vous, utilisez-les. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Du succès, faites ce que les gens qui ont du succès font. Soyez en vous, soyez confiants et croyez en vous. 100% des coachs qui réussissent trouvent leurs informations sur Google et YouTube. Ce que ça veut dire, ça veut dire que ces gens-là n'attendent pas la réponse de leur upline quand ils posent une question. Ils n'attendent pas la réponse de leurs collègues quand ils posent une question. Ils vont sur Google, ils vont sur YouTube, ils font des recherches et ils cherchent les réponses aux questions. C'est super, super important. 94% des coachs qui ont du succès n'avaient pas de réseau au départ. Et c'est ce que je disais tantôt. Souvent, c'est une excuse que les gens disent. Quand souvent, je fais des promotions pour les infocoachs, tout ça, les gens disent « Ah, c'est intéressant, mais j'ai pas un réseau comme le tien. Là. Moi, j'ai pas d'amis sur Facebook. Là. J'ai même pas 200 amis, tout ça. Mais moi, quand j'ai commencé, j'avais zéro. Je savais même pas comment ça fonctionnait, Facebook. J'ai appris, j'ai développé, j'ai trouvé des tactiques, des trucs. Donc, c'est une excuse. Ce n'est pas une excuse, dans le fond, qu'on n'a pas de réseau. 100% des coachs qui ont du succès, évidemment, ont fait des sacrifices. Comme je disais tantôt, temps de télé, sortir avec les amis, temps en famille, lecture, vous le savez, si vous êtes déjà probablement aussi entrepreneur dans une autre entreprise, vous savez qu'on en fait des sacrifices. Vous-même, vous en avez sûrement déjà fait dans vos autres entreprises, donc c'est un peu la même chose pour Beach Buddy. Et les coachs qui ont du succès atteignent le Success Club à tous les mois non négociables. Le Success Club. C'est tellement important. Votre entreprise commence et finit avec le Success Club. Le Success Club, c'est ce qui fait que votre entreprise va aller de l'avant, va grandir, vous allez aider des gens, vous allez
augmenter votre réseau, vous allez recruter des gens avec ça. Le Success Club, c'est vraiment la base. Le Success Club, dans le fond, c'est une tasse à mesurer. C'est vraiment ça qui va mesurer le succès de votre entreprise, la croissance de votre entreprise. Et quand vous faites des Success Clubs, quand vous vous donnez un objectif de Success Club, prenez un objectif qui vous sort de votre zone de confort parce que si vous dites ce mois-ci, je vise à faire 5 Success Club 5. Là, je parle aux coachs qui ont plus que 3 mois d'expérience. Là. Si vous avez plus que 3 mois d'expérience, puis vous vous dites, moi, je vais faire SC5, ben vous allez faire SC4, SC6, tu sais. Mais si vous vous dites, je veux faire SC10 ou SC15, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous allez essayer de trouver d'autres trucs pour pouvoir avoir d'autres gens. Tandis que si vous vous dites, je veux faire SC5 et que vous atteignez votre SC5, ben, vous allez un petit peu procrastiner, si vous voulez, un petit peu pour le reste du mois. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'est ça. Si je me donne un objectif de 10 SC, puis je l'atteins, c'est sûr et certain, je vous le dis, que je vais faire moins d'activités pour développer mon entreprise parce que j'ai atteint mon objectif. Moi, en tout cas, c'est comme ça, donc j'imagine que c'est ça pour vous aussi. Mais votre Success Club en 2017 devrait être non négociable. Si vous voulez que votre entreprise grandisse, je vous le dis, il faut absolument que vous fassiez votre Success Club en 2017 pour pouvoir voir votre entreprise grandir. Je vous partage mes chiffres, pas parce que j'ai envie de me faire applaudir ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je veux vous expliquer que moi, le Success Club, ça fait 33 mois en ligne que je fais 32 mois en ligne que je fais le Success Club 5, puis 33 mois en ligne que je fais le Success Club 10 parce que ça a été, dès le départ, super important pour moi. Puis en fait, au début, là, je savais même pas c'était quoi le Success Club, mais ma coach, elle m'a dit, c'est important, il faut que tu fasses au moins 5 points ou 10 points. Fait que moi, juste le fait de savoir que c'était important de le faire, je le faisais. C'est par la suite, en faisant mon Success Club à travers les mois, que j'ai vraiment compris l'importance, que j'ai compris tout ce que ça nous apportait dans notre entreprise, dans tous les cadeaux, les voyages et tout ça, tous les avantages que ça pouvait nous apporter. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, le Success Club, maintenant, c'est non négociable. C'est minimum Success Club 10. Et mon objectif, je l'ai sur mon tableau, exemple, ce mois-ci, mon objectif, c'est Success Club 20, mais en dessous, j'ai une petite phrase qui dit Success Club 10, le 10. Donc, moi, le 10 de chaque mois, il faut que j'aille atteindre mon Success Club 10. Et en général, ça fonctionne à tous les mois ou presque. Donc, rapidement, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait. Ça, c'est en 2016, là, les Success Club que j'ai fait. Puis comme je vous dis, c'est pas parce que je veux me faire applaudir aucunement, c'est juste que je veux vous montrer que c'est faisable et que ça se fait. Donc, on voit des gros chiffres là en février, c'est parce qu'on était en Team Cup, puis au mois d'août aussi, on était en Team Cup. C'est pour ça que c'était des gros chiffres comme ça. Mais sinon, mon Success Club 10, c'est non négociable. Ça doit être fait avant le 10 du mois. À date, en décembre, je suis rendue à 6. Donc, j'espère me rendre à 10 d'ici samedi, puis je suis assez confiante de pouvoir le faire. Puis c'est juste un challenge personnel aussi, de me challenger, d'atteindre là, mon objectif, puis d'aider plus de gens. La roue du succès. Ça, c'est vraiment... Si vous voulez avoir du succès avec Beachbody, là, souvenez-vous juste de cette petite affiche-là. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, en tant que leader dans une équipe, même si vous commencez en tant que coach, vous êtes un leader pareil parce que c'est votre entreprise, c'est vous qui vous en occupez. Donc, le Success Club, premièrement, atteignez le Success Club 5 minimum. Dans un mois, là, ce que vous devez faire, atteindre votre Success Club 5 minimum. Ensuite, on recrute des participants. On recrute des coachs au courant de notre mois et après ça, on aide nos coachs à atteindre leur Success Club. Comment on aide nos coachs à atteindre leur Success Club? En partageant sur vos pages d'équipe ce que vous faites pour atteindre vous-même le Success Club. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre le Success Club? C'est pas compliqué. On fait nos basics. On s'entraîne, on voit notre Shakeology, on fait des invitations, des suivis et du développement personnel. C'est vraiment juste ça qui va vous amener le Success Club. C'est pas rien d'autre. Donc, concentrez-vous sur vos basics. C'est super, super, super important. Partagez-les sur vos pages d'équipe. Et ensuite de ça, donc, aider nos coachs à atteindre le Success Club. Puis ensuite de ça, on répète le mois d'après. Donc, le mois d'après, j'atteins le Success Club 5, je recrute des participants, des coachs,
J'aide mes coachs à atteindre le Success Club et je répète le mois d'après. C'est vraiment ça. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours cette roue-là. C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez vouloir changer un peu les choses, mettre un peu de piquant, c'est bien correct, mais à la base, pour avoir du succès dans votre entreprise, c'est cette petite roue-là qui est super, super importante. Donc, je vais vous donner un petit peu qu'est-ce que moi je fais pour atteindre, qu'est-ce que je fais dans le fond dans mon mois. Alors, au début de chaque mois, je travaille avec 3 listes toujours. La liste, j'ai le nom de mes participantes, j'ai le nom de mes prospects, que ce soit client ou que ce soit coach, et j'ai une liste aussi des gens sur ma liste de suivi dans le fond du mois d'avant. C'est-à-dire que le mois d'avant ou le 2 mois, les gens qui ne m'ont pas répondu ou les gens qui étaient indécis, je vais les recontacter. Comment je fonctionne avec ces 3 listes-là? Bien, en fait, ma liste de participants dans mes groupes de défis, je vais leur envoyer un message privé pendant le mois pour leur offrir de devenir coach ou de devenir un membre privilège, tout dépendamment comment leurs mois se sont passés. Mes prospects clients, mes prospects coach, je vais les inviter à participer à un groupe de défis ou je vais les inviter à un info coach. Puis les gens qui sont sur ma liste de suivi, bien, je vais continuer à faire des suivis avec eux pour leur dire « Coucou, c'est moi, je t'ai pas oublié, voici, j'ai un nouveau défi » ou peu importe, je voulais prendre des nouvelles ou quoi que ce soit, puis je vais faire des suivis avec ça. Donc ça, c'est les 3 listes avec lesquelles je fonctionne. À tous les mois, c'est toujours comme ça. C'est pas compliqué, c'est comme ça, je me lève, je fais mes 3 listes, je regarde où je suis rendue et tout ça. Comme j'ai dit tantôt, j'atteins mon SC10 avant le 10 de chaque mois. C'est vraiment un défi personnel. Là. Vous pourriez vous dire, moi, je vais atteindre le SC5 avant le 10 de chaque mois ou le SC10 avant le 15 de chaque mois, ou peu importe l'objectif que vous vous donnez. L'important, c'est d'atteindre son Success Club. Parler de l'opportunité de coaching sur ma page 3 à 4 fois par semaine. Puis quand je parle de parler de l'opportunité, là, c'est pas nécessairement de dire noir sur blanc « Hey, je fais un info-coach, je viens dans mon info-coach ». Non, c'est pas ça, mais c'est de partager ce que le coaching a fait dans ma vie. C'est ça, ce soir, je vais poster, j'ai vu Anne aujourd'hui, donc je vais poster la petite photo de Anne, qui est une coach dans mon équipe, qui est devenue une amie, donc c'est un peu ça. Donc, c'est pas toujours nécessairement de parler directement d'un sneak peek, d'un info-coach, mais c'est de parler un petit peu de qu'est-ce que le coaching a changé dans votre vie. Prêcher par l'exemple, super important. Ce que vous dites, walk your talk, qu'on dit en anglais, ce que vous dites, il faut que vous l'appliquiez. Moi, quand je parle de l'importance du Success Club, vous l'avez vu, je le fais à tous les mois et je souhaite que de plus en plus de gens dans l'équipe puissent le faire à tous les mois pour pouvoir se sentir... voir dans le fond que vos efforts que vous faites ne mènent pas à rien. Puis même si ça fait longtemps que vous mettez des efforts, mais que vous ne l'atteignez pas, ces efforts-là ne sont pas perdus. Vous apprenez pareil, vous grandissez personnellement quand même. Mais prêcher par l'exemple, c'est super, super important. Faire mes basics à tous les jours, sans exception. Entraînement, Shake.io, invitation, développement personnel, super, super important. Je le sais que c'est pas toujours évident de faire des invitations, mais comme je le dis, faire une invitation, c'est pas toujours directement noir sur blanc de dire « Hey, viens dans mon groupe de défi », mais ça peut juste, je le dis souvent, envoyer un petit coucou, inviter les gens à aller aimer votre page puis leur dire que vous êtes là si jamais ils ont besoin d'une remise en forme. Ça peut être connecté avec eux puis parler de s'il y a quelqu'un dans votre entourage ou un prospect qui a accouché ou qui a eu un nouveau chien ou peu importe, c'est juste de jaser un petit peu. Puis c'est simplement de montrer aux gens que vous êtes là aussi pour que la journée qu'ils vont décider de passer à l'action puis de se remettre en forme, ce soit à vous qui pensez en premier. Donc, voilà, j'avais-tu écrit d'autres choses par rapport à ça? Non! Je vous laisse avec ces 3 citations-là. Réussir, c'est se relever juste une fois de plus que quand on a chuté. Donc, l'idée, c'est de tout le temps se relever quand on chute. Je crois en la chance et je m'aperçois que plus je travaille dur, plus j'en ai. Donc, le travail, vous serez récompensé. Il y aura des obstacles, il y aura des doutes, il y aura des erreurs, mais si tu travailles fort, il n'y aura aucune limite. C'est vraiment ça, puis je pense que c'est juste de le croire, d'avoir la petite flamme à l'intérieur de vous, c'est ce qui va faire la différence. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez...
Grosse ovation. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des trucs que vous aimeriez savoir davantage ou je sais pas. Allez-y. Non, vous êtes toutes des tops! Cool. Non, mais c'est ça, j'espère vraiment que ce petit team call-là vous aura fait du bien. Puis prenez ce que vous avez à apprendre de ce team call-là, puis appliquez ce que vous avez envie d'appliquer pour 2015. Moi, pour 2015, je souhaite continuer à grandir mon équipe, même si les chiffres que je vous ai montrés au début, comme je vous dis, c'est pas comme l'année passée, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai eu du plaisir, j'étais à mon compte, j'ai eu de la liberté. Moi, ce que j'aime le plus de ma job, c'est que j'ai de la liberté de faire mon horaire. C'est vraiment, vraiment génial. Pour moi, ça n'a pas de prix. J'irai pas me garocher dans le trafic, surtout avec l'hiver qui s'en vient. Puis tout ça, fait que pour moi, c'est super important, cette liberté-là, et j'apprécie. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va faire notre petite phase de pet. Je pense que j'avais oublié la semaine passée de la faire. Donc, un instant. OK. Donc, à 1, 2, 3, go, on se fait une phase de pet. 1, 2, 3, go! Yay! Bon, ben super, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine avec notre super Anne ambulancière, coach, maman, rénovation, tout. Elle va être là pour nous parler un petit peu de tous ces trucs qu'elle fait et qu'elle est capable de quand même gérer son entreprise. Donc, on se voit la semaine prochaine, les filles. Bye!